Salut photographe, si t'es tombé sur cette chaîne, c'est que toi aussi tu as le doigt sur ta souris pour précommander le GFX 100 RF, le nouveau boîtier de chez Fuji qui est si sexy, si beau, si délicieusement vintage et moyen format. Alors moi aussi hier soir j'avais le doigt sur la souris, j'étais prêt à dépenser cette somme astronomique de 5400 € et quelques, et puis je me suis ravisé et je t'explique pourquoi, juste après t'avoir expliqué quelle est la philosophie de cette chaîne YouTube. Alors bienvenue, je m'appelle Olivier, je suis artiste photographe, je me trimballe à travers le monde à peu près 2-3 fois par mois pour aller faire des photos, véritablement des photos. Moi je suis pas youtubeur, hein. Je suis pas un unboxer, je suis pas un influenceur, j'ai rien à te vendre. Pour être particulièrement honnête avec toi, je suis ambassadeur chez Lumix, donc quand je te parle des Lumix, c'est effectivement Lumix qui m'a prêté les boîtiers que j'utilise. Sinon tout le reste du matos que j'utilise, je me le paye moi-même, et ce sont des outils que j'utilise pour travailler vraiment la photographie là où je dois la travailler. Donc sur cette chaîne YouTube, il n'y a pas de transition rigolote, il n'y a pas de jingle, je fais tout en une seule prise. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps, mon pauvre vieux. Moi je suis artiste, je suis là pour faire de la photo, je suis pas là pour faire du YouTube. Alors je viens ici pour partager mes petits trucs parce que moi ça m'a vraiment manqué quand j'étais jeune photographe, et je pense que ça pourrait éventuellement être utile d'une manière ou d'une autre, mais pour le reste j'en ai rien à foutre. Moi l'esthétique de la chaîne YouTube c'est pas mon projet, évidemment. Mon projet c'est de faire des belles photos, d'accord? Donc on se partagera les belles photos, mais le montage et tout ça blablabla on s'en fout un petit peu. Donc tu remarques d'ailleurs que je suis ici dans mon bureau, c'est là que je travaille, d'accord? J'ai pas une table Ikea avec un petit cactus en plastique avec un bouquin négligemment posé dessus histoire que tu dises ah c'est pas qu'un camelot, il sait aussi lire. J'ai pas de néon jaune et rose au plafond pour rehausser un petit peu, faire une ambiance un peu clacasse vintage des années 2000. Bref, je suis pas un youtubeur, je suis pas un influenceur, je suis pas payé par les marques pour partir en voyage, faire des photos sur ou sous-exposées à l'autre bout du monde, histoire de dire t'as vu, j'étais là. Non, moi je travaille. Je suis là pour t'apporter des choses qui sont concrètes et utiles. Donc tu peux t'abonner ou tu t'abonnes pas, tu mets la cloche ou tu mets pas la cloche. Mais quoi qu'il en soit, les prochaines vidéos, ça se passera au Vietnam, dans le Dakota du Sud et puis aussi au Panama. On fera de l'animalier, du paysage, etc. etc. Et si tu as envie d'en apprendre un peu plus ou peut-être simplement de te marrer un peu, bah, tu peux me suivre si tu en as envie. Revenons-en à notre cheval principal, le Fujifilm 100 RF. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de ne pas l'acheter? La raison principale, elle est là. C'est le Fujifilm GFX 100S. Il me convient parfaitement. Alors par contre, on est d'accord, hein, c'est une enclume, d'accord? C'est le marteau de Thor. Tu as ça au bout du bras toute la journée, tu as un tennis elbow, tu vois. Tu vas chez ton chiropracteur direct. Mais c'est une très belle machine. Alors quelle est la différence entre celui-là et le RF? Et surtout, quel est l'avantage du RF par rapport à celui-là? Le RF, il est petit, il est léger. Et c'est pour ça que j'avais le doigt sur la souris pour faire la précommande. Je me suis dit, putain, il est petit, il est léger, en plus, il est magnifique. Vite, je me l'achète. Ouais, sauf que, en fait, le RF, il a qu'une seule focale. C'est 35 mm, donc équivalent 28 mm sur du moyen format. Et tout le reste, alors, tout le reste, ça n'existe pas. Alors qu'avec le 100, ici le GFX 100S, j'ai quelques objectifs dont je sais qu'ils me sont utiles et je peux profiter de mon moyen format sur toutes les plages focales avec lesquelles j'aime travailler. Alors qu'avec le RF, je suis condamné à utiliser le 35 mm, équivalent 28 mm quand on le monte sur un moyen format. Alors évidemment, on va dire oui, mais bon, il y a un zoom numérique sur le GFX 100 RF, alors ça change rien, c'est comme si on avait plusieurs focales. Pas du tout. Quand je claque, moi, 6 000 € dans un boîtier moyen format, c'est pour faire de la photo avec le moyen format. Parce que le zoom numérique, tel que les constructeurs te le présentent, c'est pas un zoom, c'est un crop dans le capteur, d'accord? En gros, tu vas avoir ton moyen format à 28 mm et puis quand tu vas vouloir aller sur les 80 mm, on t'aura tellement croppé dans le capteur que tu vas te retrouver avec moins qu'un APS-C. Donc quel intérêt de claquer 6000 balles dans un moyen format pour finalement te servir d'un APS-C? Et si peu que le 28 mm ça soit pas ta focale préférée, tu vas jouer avec ton zoom numérique en permanence, c'est-à-dire ton crop capteur, et tu vas en fait utiliser ce boîtier moyen format comme tu utiliserais peut-être au mieux un plein format, et puis si ça se trouve moins encore que le plein format. Donc ça n'a aucun sens. Dépenser autant de pognon dans un moyen format pour n'avoir qu'une seule focale, la conclusion était vite, tu vois, la question était vite répondue, comme disait l'autre avec la poutre apparente là. Je vais garder
mon GFX 100S. Et si toi, tu te demandais, tiens, j'avais vraiment envie de passer sur du moyen format, mais là j'hésite, et c'est vrai que le petit RF, il est sexy, nanana, moi je te le dis, hein, tu vas sur MPB ou n'importe quel truc qui te fait de l'occasion, t'achètes un GFX 100S, aujourd'hui tu les trouves à 2600 balles, boîtier nu, d'accord? Et puis après, bah, t'achètes tes objectifs d'occasion, par exemple ici j'ai un 4500 monté dessus, donc équivalent 35-80 mm à peu près, et avec ça, t'es refait en fait, voilà, pour moins cher que le RF au final. Alors évidemment, c'est plus lourd, c'est plus gros, c'est plus encombrant, mais quand on a dépensé autant de pognon dans un boîtier, on est content de pouvoir tout faire avec, d'accord? Alors qu'avec le RF, bah, tu feras qu'un seul truc, hein, c'est de la photo de rue à 28 mm. Voilà, donc quand tu voudras t'approcher de quelqu'un à 28 mm, il aura une tête comme ça. Et puis, bon, pour moi, c'est pas rentable. C'était juste un caprice de photographe. J'ai failli l'acheter parce que je le trouvais beau en fait. Mais quand tu regardes dans le détail, c'est pas vraiment le truc le plus versatile. Et à ces prix-là, mon vieux, c'est la règle numéro 1. Hein. Quand on fait de la photo et quand on travaille avec la photo, on a besoin d'outils. Ces outils s'appellent des appareils photo, d'accord? Et les outils, c'est fait pour être rentabilisé à un moment donné. Donc quand tu dépenses 6000 balles dans un boîtier, tu as intérêt à savoir ce que tu vends derrière pour pouvoir être rentable avec ce boîtier. Maintenant, si tu me dis, moi j'achète des boîtiers comme les mecs qui achètent des Leica, c'est-à-dire pour les promener dans la rue comme ça, pour que tout le monde voit que j'en ai un, effectivement, ça va être un très beau boîtier qui sera comme les Leica, c'est-à-dire qu'on va les voir de loin, on va dire « Ah putain, il a de la chance, il a le RF, c'est quand même une belle machine. » Mais au final, si c'est pour faire toujours les mêmes photos à 28 mm et pester parce que dès que tu as besoin d'un 80 mm, tu es obligé d'utiliser le capteur en micro 4 tiers, tu vois, ben bon, voilà. Hein, parce que le délire du plein format, c'est quand même la plage dynamique qui est faux folle, la gestion des faibles luminosités qui est invraisemblable, et puis cette espèce de bokeh organique absolument délicieux que l'utilisation du capteur au complet, c'est-à-dire dans son intégralité, vous permettent d'avoir, quand tu commences à cropper dans le truc, tu perds tout ça, ça n'a plus aucun intérêt d'avoir un moyen format. Voilà, donc ça c'était mon avis. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos, en particulier celle qui se passe au Vietnam, où on va faire du portrait de rue, et justement là-bas, j'ai un micro 4 tiers avec moi monté d'un 100-400 de Leica dessus, équivalent 200-800 mm, pour faire du portrait candide, on appelle ça, de loin, sur des gens qui te voient pas du tout parce que toi tu es planqué avec ton 800 mm, mais j'ai aussi mon GFX 100S pour aller faire du portrait de plus près. Et on va regarder ce qui en voyage est le plus pertinent à avoir avec ça. Et vous verrez que la réponse finalement, elle coule pas de source, parce que tu vas te dire, ah bah oui, moi si je pars en voyage, je prends mon boîtier le plus cher, donc le GFX 100S ici. Et ben c'est pas forcément évident, mais on répondra à cette question dans la vidéo suivante, ok? Allez, voilà, c'était Olivier, c'était un plaisir de vous avoir avec moi. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, vous abonnez pas, je m'en fous, parce que de toute façon, j'avais pas prévu de gagner de la thune avec cette chaîne YouTube. Voilà, allez, bisous, ciao, à plus.